משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, une bonne journée. Je voudrais aujourd'hui vous raconter une histoire que j'ai vécue avec un couple qui sont venus me voir et que malheureusement je les connaissais depuis longtemps, j'ai même assisté à leur mariage. C'est une histoire qui s'est passée à Paris et ils avaient 2 enfants, peut-être même 3. Et bon, il s'est passé que là, ils ont toujours, chaque fois qu'ils venaient chez moi, et je savais qu'ils n'étaient pas heureux, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Bon, toujours ils venaient parce qu'ils avaient des problèmes de parnassa ou problèmes pour trouver un appartement, papa. Mais maintenant, les choses sont arrivées. Pardon. Les choses sont arrivées un peu trop compliquées. Là, ils sont ouverts. Que malheureusement, les parents de la fille, ils avaient toujours déménagé. Toujours, c'était à l'époque, ils habitaient à Marseille. Après, ils ont déménagé de Marseille à Paris. Et de Paris, ils ont voulu déménager encore dans un autre banlieue. Et maintenant, on découvre que le couple qu'il est là, la femme toujours, elle veut déménager. Là où ses parents ils veulent habiter, elle veut habiter à proximité. Alors le pauvre le mari, il a un problème là par là ça. Parce qu'il travaille quelque part. Et chaque fois déménager, et donc il faut qu'il cherche du travail. Et lorsqu'il n'y a pas de travail, il y a la guerre. La femme, elle veut 2 choses à la fois. Et l'argent, et la maison, et le déménagement. Donc c'était dur. Alors, maintenant, ils sont arrivés à une histoire terrible, parce que maintenant les parents, ils veulent déménager encore, ils veulent retourner à Marseille. Donc le monsieur, il dit, je peux plus. Ça va, mais je peux plus. Je suis marié avec elle. Je peux pas. Alors elle dit à son mari, mais attends, tu sais bien que je ne peux pas vivre sans mes parents. Et je suis attaché à eux. C'est vrai, tu es attaché à eux. Très bien. Mais lorsque tu t'es marié, tu n'as pas fait cette condition à ton mari. Parce que la condition était que là où ton mari va, tu vas avec lui. Et toi, tu l'as accepté. Depuis le départ, tu aurais dû dire à ton mari que là où mes parents y vont, je vais. Et s'il n'accepte pas, donc c'est ça. Donc, qu'il ne se marie pas. Mais le fait que tu as accepté l'idée de le suivre, donc il faut le suivre. Ah non, mais je ne savais pas et tu es obligé. Vous vous rendez compte? Elle a 3 enfants avec lui. Elle aime son mari. Et vous savez, sa mère à elle était dehors. Elle attendait sa fille. Et à un moment donné, elle tape à la porte. Elle rentre. Je vois la femme. Ah non, c'est ma mère. Elle rentre, elle s'assoit. Je peux parler, monsieur le rabbin? Oui, parlez. Non, moi je veux que ma fille je ne peux pas me séparer d'elle. Là où je vais, il faut qu'elle vienne. Mais madame, de quoi vous mêlez? Mais lorsque ta fille s'est mariée, c'était pas ça la condition. Tu as bien dit, suis ton mari. C'est vrai, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que tu veux de tuer, faire divorcer pour avoir ta fille à côté de toi et 3 enfants, 3 petits-enfants avec toi? C'est péché ce que tu es en train de faire. Et je lui dis, tu sais, eh ben justement, ça, ce que Lavan, il a dit à sa sœur. Lavan, il a dit à sa sœur, tu es notre sœur, il ne faut pas nous oublier. Reste toujours à côté de nous. Nos coutumes, tu les suis. Et sache que toutes les bonnes choses qui vont arriver, ça sera à cause de nous. Mais qu'est-ce qu'on a vu Rivka faire? Elle ne les a pas écoutées. On écoute les bonnes choses,
mais n'écoute pas les mauvaises choses. Parce que peut-être Rivka, il aurait pu écouter Laban s'il lui dit il ne faut pas nous oublier, reste dans la Torah et ne nous oublie pas. Il aurait dit, bien sûr, mais qu'il lui dit ne sois pas dans la Torah, il ne faut pas nous oublier, sois comme nous, idolâtre comme nous, sois comme nous. Non, d'un côté, il la renvoie, il dit va avec ce monsieur, et de l'autre côté, il lui dit connecte-toi toujours avec nous. Ça ne marche pas comme ça. C'est une contradiction. Et j'ai commencé à leur expliquer la gravité de la chose qu'ils allaient faire. Et à la fin, grâce à Dieu, la mère, elle a bien compris. La fille, elle a vu que sa mère, elle a compris. Elle a commencé à pleurer. Et après, elle aussi, elle a compris. Et bon, Hachem, aujourd'hui, ils vivent très bien. Vous voulez que je vous dise une chose, la bonne chose. Lorsque la personne fait des bonnes choses à Kashbaoru, il est. Finalement, le mari, il a trouvé un super poste de travail à Marseille. Vous vous rendez compte? Et entre-temps, les parents de la fille sont partis à Marseille. Il a trouvé le double d'argent, avec une maison et tout. Donc voilà, avec le shalom, ils ont tout eu. Et les parents à côté, et c'était la joie de tout le monde. Mes amis, il faut toujours chercher le bonheur de la famille. Que bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو